Et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Soyez bénis, remplis de sa vie et de sa force pour ces rendez-vous que nous avons aujourd'hui. Nous nous sommes fixés pour parler autour de comment obtenir des guérisons instantanées. C'est donc un enseignement sur une introduction, disons, dans la guérison. Et c'est important pour chacun de nous de savoir que la main de notre Seigneur est là pour opérer, pour agir, pour guérir. Et beaucoup de personnes veulent vraiment servir le Seigneur dans ce sens. Et je suis convaincu que toi aussi, tu tiens à servir le Seigneur de cette manière. Et puisque tu veux bien servir le Seigneur dans le domaine de la guérison, il est donc important de suivre quelques conseils qui peuvent vous aider, qui peuvent t'aider, n'est-ce pas, dans ce que tu vas accomplir. Comment obtenir des guérisons instantanées? Nous avons 3 jours d'enseignement. Et c'est important pour toi de prendre note, c'est important pour toi de réécouter cette émission. Et il est important de comprendre que c'est un domaine difficile, un domaine exigeant. Voilà pourquoi il faut être vraiment attentif et suivre ce qui va se dire. Nous commençons avec notre introduction. Dans l'introduction, je pose une question. Tu veux des miracles au plus tard ou des miracles à l'instant? Voilà la question à laquelle nous posons dans l'introduction. Pourquoi cette question? C'est parce que beaucoup de personnes prient pour la guérison des malades. Il y a même des impositions de mains, l'onction d'huile, on peut donner un verre d'eau à quelqu'un, etc., etc. Il y a toutes sortes de procédés. Pourquoi? Parce que la personne qui les fait a besoin d'obtenir des résultats, veut voir la personne devant lui guérir. Et qu'est-ce qui se passe souvent? On impose les mains à quelqu'un, et bon, et puis personne ne s'attend à une guérison. On laisse partir la personne comme ça, ou on l'abandonne là à l'hôpital sans vérifier si la prière qu'on a faite a été exaucée ou non. Là, il y a vraiment un problème. Il y a un problème. Si nous disons que nous croyons à la guérison divine, nous n'allons pas tout simplement imposer les mains aux malades ou lever les mains dans l'église, prier, et puis c'est fini. On ne se renseigne pas si les gens sont guéris ou pas. Voilà pourquoi, dans cette introduction, je voudrais que tu choisisses entre le miracle à l'instant ou le miracle à plus tard. Et je sais que tu voudrais bien que le miracle soit à l'instant. Pourquoi? Parce que dans la Bible, c'est ce que nous voyons. Nous voyons, par exemple, lorsque tu prends l'évangile de Marc, rien que l'évangile de Marc, les mots aussitôt, à l'instant, reviennent à plus de 40 fois. Plus de 40 fois, rien que dans l'évangile de Marc, le mot aussitôt, à l'instant, pour parler de guérison, ça revient à plus de 40 fois. Ceci doit déjà nous réveiller pour comprendre comment le Jésus de la Bible opère. Nous devons voir comment le Jésus de la Bible opère, puisque nous prêchons tous qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est impératif que nous puissions nous conformer à ce Jésus. Disons, nous devons voir ce Jésus-là agir dans notre vie. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, Marc nous apprend que dans les domaines du surnaturel, la signature du Maître, c'est la guérison à l'instant. Nous le voyons dans tous les 4 évangiles d'ailleurs, nous le voyons. Alors c'est bien dommage de voir que même après avoir lu cet évangile, après avoir prêché même cet évangile, après avoir médité sur cet évangile, la plupart des chrétiens continuent à s'attendre toujours au miracle à plus tard. Ils ne comprennent pas qu'il y a des miracles qui peuvent se passer à l'instant. Et je voudrais que pendant ces 3 jours, que ta façon de voir des choses change, que tu t'engages dans une nouvelle voie en ce qui concerne la guérison. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et justement, nous allons nous appuyer sur les Écritures pour démontrer que ce que nous disons est vraiment scripturaire et réel. Et
Et c'est pour cela que souvent je martèle sur la différence qu'il faut faire entre le savoir et le croire. Beaucoup de chrétiens savent ce qui est écrit dans la Bible, mais lorsque tu passes sur le plan pratique, tu comprends qu'ils n'y croient pas. Prenons un exemple. Tout le monde sait, tous les serviteurs de Dieu, tous les chrétiens savent que Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais combien imposent les mains aux malades en croyant que la guérison va se passer? La plupart imposent les mains aux malades comme une formalité. On impose les mains aux malades comme une formalité et puis le malade s'en va. Mais une personne qui croit doit savoir que puisque le maître l'a dit, ça doit se passer comme ça. Je dois vérifier après ma prière si la personne est guérie ou pas. C'est très important. Voilà. Ça, c'était pour l'introduction. Donc, je crois que chacun a compris en ce qui concerne savoir et croire. Savoir, c'est-à-dire connaître la Bible en détail, même si tu connais toute la Bible, comment tu la prêches bien, ça ne suffit pas pour produire des miracles. Les miracles sont les produits de la foi et non de la connaissance. La foi en quoi? La foi dans la connaissance. Autrement dit, tu dois connaître et croire dans ce que tu connais. Voilà ce qu'il faut faire. Tu ne dois pas connaître pour épater les gens avec son savoir. On doit croire dans ce qu'on sait. Lorsque tu crois dans ce que tu sais, c'est en ce moment-là que les miracles commencent à se produire. La foi. Nous verrons tout cela. Nous passons au deuxième point, la souveraineté de Dieu. En ce qui concerne la souveraineté de Dieu, je tiens à avertir à toute personne, à tout chrétien qui est en train de me suivre et qui veut travailler dans le domaine de guérison, que Dieu est souverain dans le domaine de guérison. Comme nous allons le voir plus tard, cela ne doit pas être pris pour une excuse. Parce que beaucoup de gens se cachent derrière cette souveraineté de Dieu pour trouver des excuses du fait que la plupart des gens ne soient pas guéris. Je tiens quand même que tu prennes ceci en compte. La souveraineté de Dieu. Nous trouvons à titre d'exemple dans Jean chapitre 5, Jésus-Christ qui guérissait des foules, qui guérissait des multitudes de gens, trouve une foule de malades, des aveugles, des boiteux, des gens qui souffraient de douleurs de divers genres. Ces gens étaient là à la piscine de Bethesda. Mais Jésus-Christ va tout droit vers un seul malade. Il trouve cet homme qui était paralysé depuis 38 ans, qui était malade plutôt depuis 38 ans. Jésus-Christ arrive auprès de cet homme et il lui pose la question de savoir, veux-tu être guéri? Et il guérit cet homme. Il disparaît dans la foule et il s'en va. C'est impressionnant. Impressionnant, pourquoi? Parce que ce n'est pas dans ses habitudes. Lorsque tu lis les Écritures saintes, tu découvres que Jésus guérissait des gens, des multitudes de gens. Il les guérissait sans distinction. Mais là, lorsque le Seigneur arrive à la piscine de Bethesda, il y a une foule de malades, il ne les guérit pas, il ne s'occupe pas de tous, il s'occupe d'un seul malade et il passe. Il passe. Ceci nous permet de comprendre sa souveraineté. Ne l'oublie pas. Alors, maintenant, nous voyons dans Philippiens 2, 25 à 27, là, nous trouvons que Paul écrit quelque chose d'important. Il dit, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins, car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Nous trouvons ici que quelque chose se passe. Quelque chose se passe où, dans Philippiens chapitre 2, l'apôtre Paul est en train de nous dire quelque chose de très important. Il dit ceci, il dit que, il a cité son nom, Épaphrodite. Il dit Épaphrodite
a été malade tout près de la mort. Nous sommes en train de parler de l'apôtre Paul, un grand homme de Dieu, un homme par qui il y a eu même des résurrections. Mais la Bible nous fait voir qu'il est resté avec Épaphrodite, qui était aussi serviteur de Dieu, et qu'Épaphrodite est resté malade, il allait même mourir. Mais Paul dit, Dieu a eu pitié de lui. Autrement dit, Paul est en train de nous faire voir que ce n'est pas lui. Tout dépendait de Dieu. C'est là où il faut relever la souveraineté de Dieu dans le domaine des guérisons. J'insiste que Paul n'était pas n'importe qui, même des étoffes qui touchaient son corps, on les appliquait sur des malades et des malades étaient guéris. Voilà pourquoi il est important de comprendre que quand Dieu décide de faire quelque chose, il le fait, et quand il ne veut pas, il ne veut pas non plus. On voit encore un autre exemple du même Paul lorsqu'il écrit à Timothée dans 2 Timothée 4, 20. Il dit, Eraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. 2 Timothée 4, 20. L'apôtre Paul dit qu'il a laissé Trophime malade à Milet. Il a laissé malade. Ceci peut nous aider à comprendre que l'homme de Dieu, par qui beaucoup de guérisons arrivaient, a laissé cet homme, il n'a pas pu guérir Trophime, il l'a laissé malade. Cela signifie qu'il a prié, mais cet homme est resté malade. Voilà la souveraineté de Dieu, comment elle est manifestée à travers ces quelques références que je viens de vous donner. Ceci vous permet de comprendre que dans le ministère de guérison, il y a aussi des échecs. Il faut l'admettre. Si vous ne l'admettez pas, vous n'êtes pas sincère avec vous-même. Dans le ministère de guérison, il y a également des échecs. Et ces échecs n'arrivent pas au début du ministère. Ça peut arriver durant tout le ministère. Même si ces échecs sont réduits, le nombre est réduit, il faudra savoir que les échecs existent. Et tu dois absolument être courageux, savoir que ce n'est pas parce que cette personne n'a pas été guérie que l'autre ne sera pas guéri. Tu peux prier pour une personne qui souffre d'un cancer, par exemple, la personne est guérie. Tu pries pour une autre personne qui souffre d'un cancer, la personne n'est pas guérie. Tu vois que là, c'est la souveraineté de Dieu qui s'impose. Donc, tu dois savoir que les échecs existent dans l'exercice du ministère de guérison. Je te donne un exemple pratique. Je suis en Colombie, il y a 6 personnes sourdes devant moi. Des sourds sont devant moi, au nombre de 6. Alors, je pose les mains au premier sourd, ses oreilles sourdes. Deuxième sourd, juste une imposition des mains, les oreilles sourdes. Troisième sourd, rien ne se passe. J'insiste, rien ne se passe. C'était une dame, je la mets de côté. Je prends une autre dame qui était après, j'impose les mains, le sourd entend. Le 5e sourd, je crois que je n'avais pas imposé les mains, j'ai juste appelé son nom et il a commencé à entendre. Le 6e, donc, disons, quand j'ai vu que la dame qui était sourde n'a pas entendu, je l'ai mise à côté, je prends le 4e sourd, il entend, j'ai repris la dame que j'avais mise de côté, elle n'a pas entendu, elle est restée sourde. Je prends la 5e personne qui était sourde, elle est guérie. Je reviens sur cette femme, elle n'est pas guérie. Je prends la 6e personne, elle est guérie. Je reviens sur cette femme, elle n'est pas guérie. Je suis resté avec cette femme 30 minutes. 30 minutes, s'il vous plaît, rien ne s'est passé. Elle est partie en pleurs. 5 personnes sourdes ont été guéries par les mêmes mains, la même onction, au même moment. Et la 6e personne n'est pas guérie. C'est là où tu trouves la souveraineté de Dieu. On ne peut pas se mettre, tu ne peux pas dans ces circonstances te mettre à condamner les malades, à dire que c'est parce qu'il est incrédule, c'est parce que non. On ne critique pas les malades, on ne les condamne pas. On prie et on donne des recommandations à cette personne malade de continuer à chercher la face de Dieu de sorte que son miracle arrive. Parce qu'on a déjà vu aussi, tu imposes les mains à quelqu'un, la personne part avec la douleur, le lendemain, la personne se relève sans douleur. Dieu fait ce genre de choses. Il est souverain.
Mais je tiens à insister qu'en abordant la guérison des personnes malades, toi, tu abordes avec un seul principe, le principe du miracle à l'instant. Ça doit être le principe, ça doit être la règle. Le reste, ce sont des exceptions. La règle, c'est la guérison à l'instant. Et quand Dieu ne le fait pas, ce n'est pas, comment dirais-je, il ne faudra pas pour cela te décourager dans ce que tu es en train de faire. Rends gloire au Seigneur. Lorsque tu pries et que quelqu'un est guéri, qu'est-ce que tu dis? Gloire à Dieu. Pourquoi lorsque la personne n'est pas guérie, ça devient ton problème? Quand quelqu'un est guéri, la gloire revient à qui? À Dieu. Revient au Seigneur. Quand quelqu'un n'est pas guéri non plus, ce n'est pas ton problème. Rends gloire à Dieu. Glorifie le Seigneur, continue le travail. Il te faut du courage, il te faut la foi pour continuer à servir. Paul dit qu'il avait laissé Trophime malade à Milet. Il l'a laissé malade, l'apôtre Paul. Est-ce que c'est pour cela qu'il avait cessé de guérir les malades? Non. Paul a continué à faire ce travail. Même s'il avait laissé Trophime malade à Éphèse, à Milet plutôt, même s'il avait laissé, même si Épaphrodite était resté longtemps malade à côté de lui avant d'être guéri, Paul a continué à guérir d'autres malades. Le point 3, les obstacles à la guérison. Les obstacles à la guérison. Nous avons énuméré 4 obstacles. Tu peux en trouver d'autres. Le Saint-Esprit peut t'aider parce que c'est un enseignement, on ne sait pas entrer dans tous les détails. Le premier obstacle à la guérison, c'est le péché. Le péché est le premier obstacle à la guérison. Je voudrais que nous lisions une référence. Dans Marc 11, 25 à 26. Marc 11, 25 à 26. Il est écrit, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Jésus-Christ nous parle du pardon et il fait précéder le pardon par le moment de prière. Il dit lorsque vous êtes debout faisant votre prière. Il ne faut pas négliger cette phrase. Tu es en train de prier. Le fait que Jésus parle du pardon tout de suite, il nous fait comprendre que l'exaucement de la prière passe aussi par là, quelquefois. Il y a des moments où Dieu se décide de faire quelque chose, même pour un païen, il le fait. Ce n'est pas un problème. Mais là, tu dois savoir que tu as intérêt à prendre toutes les précautions pour que la victoire soit de ton côté. C'est pour cette raison qu'il faut connaître ces choses. Le péché peut être un obstacle à l'exaucement de la prière. Le péché peut être un obstacle à la guérison. Jésus-Christ le dit, nous venons de le lire dans Marc 11, 25 à 26. Jésus-Christ vient de nous faire voir clairement cela. Que lorsque vous êtes debout faisant votre prière, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Ceci nous permet de comprendre que nous sommes appelés à nous purifier, à demander pardon auprès du Seigneur. Lorsque nous demandons pardon, nous obtenons le pardon des péchés, le sang de Jésus nous lave, nous purifie, et c'est comme ça que nous pouvons avancer et aller de l'avant. N'oublie pas, le péché peut devenir un obstacle à la prière. Alors, refuser de confesser son péché ou de pardonner à quelqu'un, ça peut devenir un signe d'incrédulité. Ça peut être un signe d'incrédulité. Pourquoi? Parce que lorsque tu refuses de pardonner, tu refuses d'obéir à ton Seigneur. C'est un refus d'obéir à Jésus.
Or, le Seigneur a dit que nous devons pardonner à notre prochain. Et celui qui refuse de pardonner à son prochain, c'est une personne, n'est-ce pas, qui refuse d'obéir au Seigneur. C'est de l'incrédulité tout simplement. Ou encore, tu ne veux pas pardonner et tu ne veux pas demander pardon devant la face du Seigneur, ça pose un problème sérieux. Lorsque tu ne veux pas demander pardon auprès du Seigneur concernant tes propres péchés, ça pose vraiment un problème d'incrédulité. Alors, comprends que le péché est c'est quelque chose de pas bien du tout. Lorsque tu refuses de demander pardon à Dieu ou encore de pardonner à la personne qui t'a fait du mal, cela peut bloquer une guérison. Pour la personne qui est malade, comme pour toi, la personne qui sert le Seigneur. Les deux. J'ai déjà vu dans plusieurs cas où la personne, vous imposez les mains, vous priez, mais la personne n'est pas guérie. Alors, le Saint-Esprit peut aider en t'éclairant, par exemple, dans les cas que je cite. Et voilà, je demande à la personne juste si elle a une personne à qui elle veut bien pardonner, une personne qui lui a fait du mal. Et lorsque la personne accepte de pardonner, ce qui se passe, c'est que juste après avoir pardonné, je lui laisse le temps de faire sa prière. Je ne lui dis pas qu'écoute, raconte-moi, c'était quoi les problèmes. Non. Je le laisse seul avec Dieu, même 30 secondes, une minute, qu'il demande pardon à Dieu, qu'il pardonne à cette personne. Dès qu'il a fini de pardonner, je lui pose la question, comment te sens-tu? La maladie n'est plus là. La maladie est partie. C'était bloqué par quoi? Par le refus de pardonner. Christ me dit clairement que lorsque tu es debout faisant la prière, tu te souviens que tu as un problème contre quelqu'un, pardonne. Sinon, l'exaucement n'aura pas lieu. Alors, n'oublie pas cela, c'est quelque chose d'important. Nous trouvons par exemple, lorsqu'on amena un paralytique qu'on a fait descendre du toit, ce paralytique est descendu au pied de Jésus. Vous remarquerez que la première chose que Jésus-Christ fait, c'est de pardonner à ces paralytiques. Et il lui dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Avant de lui dire, lève-toi, prends ton lit, va chez toi. Il a commencé par pardonner à ces paralytiques. Alors, ceci, ce sont des leçons pratiques qui peuvent nous aider à comprendre qu'il y a certaines guérisons qui sont bloquées par le manque de pardon. On a un cœur qui ne veut pas pardonner, on est déterminé à se venger. La vengeance, la colère, la haine, ce sont des œuvres du diable. Et leur objectif, c'est de détruire l'autre. Mais je voudrais t'avertir que lorsque tu gardes la vengeance, la colère, la haine dans le cœur, après avoir détruit l'autre, ou même si tu ne l'as pas détruit, ces œuvres du diable qui sont en toi, la haine, la colère, la vengeance, la rancune, la jalousie, tout ça, après avoir détruit l'autre, elles te détruiront toi-même. Elles détruisent toujours la personne qui les héberge. Quand tu héberges ces œuvres du diable, elles vont détruire les autres et elles vont te détruire toi-même par des maladies que tu vas avoir, par des souffrances et des blocages de toutes sortes. Alors n'oublie pas ce que je te dis. Purifie ton cœur parce que tu as une guerre. Le ministère de guérison et de délivrance, tu affrontes constamment des puissances des ténèbres. Tu affrontes constamment des démons, des personnes ensorcelées, des personnes maudites, des personnes envoûtées, des personnes attaquées par des dominations, des principautés. Il y a toutes sortes de démons que tu attaques tous les jours. Et si tu n'as pas les deux pieds dans le Seigneur, c'est très, très compliqué. C'est très, très compliqué. Alors, je voudrais que, à partir de là, avant de continuer, je voudrais que tu pries avec moi, que tu pardonnes à la personne qui t'a fait du mal. Ne dis pas, Seigneur, pardonne à cette personne. Dis, Seigneur, je pardonne. Dis, Jésus-Christ, je pardonne maintenant. Je pardonne à tel cite son nom maintenant. Commence à prier. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Merci. Merci pour ce moment où ton enfant cherche ta face, où il pardonne à toute personne qui lui avait fait du mal. Exauce sa prière, Seigneur. Exauce sa prière. Oh Jésus, merci. Merci pour ce moment
où il se purifie, où il enlève l'obstacle à sa propre prière. Que ton nom soit béni, Seigneur, soit glorifié. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Deuxième obstacle, ce sont les mauvaises raisons qui te poussent à travailler dans le ministère de guérison. Des mauvaises raisons. Il y a des gens qui se décident d'entrer dans ces ministères, de commencer les ministères de guérison et de miracles pour des mauvaises raisons. Quelles sont ces mauvaises raisons? Peut-être c'est juste le fait qu'on le voit, que Dieu l'utilise. C'est pour lui-même, ce sont des raisons égoïstes en fait. C'est pour lui-même qu'on le voit, que Dieu l'utilise, ou que pour que les gens l'acclament. Un peu d'orgueil se mêle là-dedans, etc., etc. Si telles sont tes motivations, c'est le moment de demander pardon à Dieu, de dire Seigneur, j'avais de mauvaises motivations. Cela bloque le ministère de guérison quand tes motivations ne sont pas pures. C'est important de les comprendre. Quand les motivations ne sont pas pures, ça bloque le ministère de guérison. Tu as moins de résultats. Quand tu penses que, bon, je suis meilleur que les autres, ou je peux faire mieux que les autres ne valent rien, tu te glorifies toi-même. Tu te mets à un niveau où tu n'as pas d'égal, par exemple. Ce n'est qu'un exemple. Bref, tu dois examiner tes motivations. Qu'est-ce qui te pousse à rechercher ces ministères dans lesquels s'opèrent des miracles, des guérisons et de délivrance? Tu dois les savoir. Alors, lorsque tu sais, tu connais tes motivations, tu peux mieux avancer. Mais je voudrais te donner deux motivations principales qui peuvent te permettre de mieux exercer ces ministères et d'obtenir des guérisons instantanées. Ne l'oubliez pas. Pour que ces guérisons ne soient pas une guérison par an, mais que tu sois une personne qui porte la guérison dans tes mains et dans ta bouche. Que cela se passe tous les jours, à tout moment et en tout lieu. Le Seigneur guérissait au bord de la mer, il guérissait dans la rue, il guérissait dans des maisons, il guérissait dans des synagogues, partout et en tout lieu, il guérissait. Il ne choisissait pas un jour spécial, il faut une conférence spéciale pour qu'il y ait une guérison. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur fonctionnait. Il est le même, il n'a pas changé. Et il veut t'utiliser toi aussi de la même manière. Au supermarché, dans la rue, j'ai vu des gens être guéris, j'ai vu des gens être guéris aux aéroports, j'ai vu des gens être guéris dans des bureaux, un peu partout, les gens sont guéris. Alors, il ne faudra pas que tu sois limité. Nous sommes là pour rechercher la présence de Dieu dans ta vie. Et il est bon que tu crois en ce que tu entends et que tu le mettes en pratique. Je le disais au début que ce n'est pas un ministère facile. Ce n'est pas du tout facile. C'est un ministère très exigeant, qui pose beaucoup d'exigences si tu veux persévérer jusqu'à la fin. Beaucoup ont commencé ce ministère, on a vu des miracles 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis plus rien. La personne s'est essoufflée. Alors c'est important de comprendre ce que je dis si tu veux aller jusqu'au bout. Il ne faudra pas que ta lampe brille juste 6 mois ou une année et puis c'est terminé. Non. Tu dois connaître que tu t'engages à un travail. C'est un travail très exigeant. Et nous voyons, dans ce qui concerne les motivations, lorsque la première motivation qui doit être là, doit être l'obéissance. Donc, l'obstacle, c'est la désobéissance. La motivation, c'est l'obéissance. L'obéissance à quoi? À la parole du Seigneur. Le Seigneur a dit ceci, allez, guérissez les malades. C'est un ordre. Regardez dans Luc 10, 8 à 9. Luc 10, 8 à 9, Jésus dit, dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Jésus-Christ dit clairement, guérissez les malades. Il ne dit pas prier pour les malades. Notez ça très bien. Il dit guérissez les malades. C'est une responsabilité qu'il nous donne. C'est un travail qu'il nous donne de faire. Il nous dit à nous de guérir. Bien entendu, nous guérissons en son nom. Mais quand on dit que tel pasteur a guéri un malade, ce n'est pas une faute. C'est écrit. C'est comme par exemple pour chasser les démons. Jésus dit, guérissez les malades, chassez les démons. Qui chasse les démons? C'est toi.
Ce n'est pas un ange qui le fait. Ce n'est pas Jésus qui le fait. C'est toi qui le fais au nom de Jésus. La même chose pour la guérison. C'est toi qui guéris au nom de Jésus. Par conséquent, nous disons que qui guérit, c'est Dieu, c'est lui le Seigneur. Mais sur le plan pratique, c'est comme ça que ça se passe. Jésus a dit à ses disciples, guérissez les malades. Vous trouverez la même expression dans Matthieu 10, de 7 à 8. Il dit, allez prêcher, dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades. Il dit clairement, guérissez les malades. Il ne dit pas prier pour les malades. Vous comprendrez pourquoi je veux que vous différenciez ces deux choses. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on reste seulement avec prier pour les malades. C'est trop facile. 20 malades arrivent, je pose les mains, Seigneur, guéris-les, Seigneur, guéris-les, Seigneur, guéris-les, je les laisse partir. C'est vraiment facile. C'est une formalité. Je n'ai même pas vérifié qui est guéri, qui ne l'est pas. Rien du tout. J'ai fait une formalité. Les gens ne sont pas guéris. Alors, mais pour quelle raison ils viennent là dans des réunions de guérison? Pourquoi ils viennent devant pour qu'on prie pour eux, qu'on leur impose les mains s'ils ne sont pas guéris? Pour quelle raison? Ne faisons pas de notre Seigneur un menteur. Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça doit être comme ça. Alors, nous voyons que dans Marc 6, de 12 à 13, Marc 6, 12 à 13, on nous dit, ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils joignaient d'huile beaucoup de malades et ils les guérissaient. On nous dit que les apôtres guérissaient les malades. Voilà ta responsabilité. Celle que tu cherches, c'est de guérir les malades. Ce n'est pas d'aller seulement prier pour les malades. Lorsque tu fais une prière pour les malades, c'est avec un but, le but de les voir guéris. Voilà pourquoi Jacques le dit que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, qu'il prie pour lui, il parle de la prière pour les malades, qu'il prie pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi guérira les malades. Voilà comment Jean précise. Ça doit être une prière de la foi. C'est cette prière de la foi qui va sauver les malades. Ce n'est pas n'importe quelle prière, ce n'est pas une prière formalité. C'est une prière de la foi qui va guérir les malades. Jacques le dit dans Jacques 5, 16. Alors, nous voyons également dans Acte 28, le verset 8, Acte 28, le verset 8, on nous dit, le père de Publius était au lit, là c'est dans l'île de Malte, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. On nous dit que c'est Paul qui avait guéri Publius. Cela ne signifie pas que Paul a pris la place de Jésus. Non, il a guéri Publius au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Il a agi en tant qu'ambassadeur. Quand il guérit quelqu'un, il fait son travail. Lorsque tu guéris quelqu'un, tu as fait ton travail. C'est Jésus qui t'a dit, guéris-les. Tu as servi le maître. Tu as servi le roi. Voilà ce que tu viens de faire. La gloire revient à qui? À Jésus. C'est toi qui as guéri au nom de Jésus-Christ, mais ce n'est pas toi qui reçois la gloire. C'est Jésus-Christ qui reçoit la gloire. Voilà la différence. Alors, nous pouvons passer, nous avons vu cet obstacle à la prière qui est la désobéissance. Lorsque tu refuses de prier pour la guérison, lorsque tu refuses de guérir les malades, tu dis non, 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 moi je n'aime pas ces histoires-là, c'est une désobéissance. Mais quand tu décides comme toi, tu es déterminé à le faire, c'est de l'obéissance. Tu as accepté d'obéir à ton maître. Que Dieu te bénisse. Il y a trop de malades dans ce monde. Il y en a trop dans nos maisons, dans les églises, dans les hôpitaux. C'est trop de malades. Il y a trop de gens qui souffrent. Il n'y a pas assez d'ouvriers. Il n'y a pas assez d'ouvriers pour pouvoir prier pour leur guérison, leur imposer les mains, obtenir des résultats. Beaucoup prient, mais combien obtiennent des résultats? Il n'y en a pas trop. Voilà pourquoi le Seigneur a besoin de lever une armée. Tu dois faire partie de cette armée-là. Des gens qui imposent les mains aux malades et les malades sont guéris. Les gens qui parlent, libèrent une parole, les malades sont guéris. Tu dois faire partie de cette armée. Au nom de Jésus-Christ. Alors le fait d'obéir,
d'accepter d'imposer les mains ou de prier pour la guérison, c'est déjà quelque chose de bien. Ça, tu as enlevé un obstacle qui est la désobéissance. L'autre obstacle, c'est lequel? C'est le manque de compassion. Le manque de compassion. Donc, ta motivation pour servir le Seigneur dans le domaine de guérison doit être, vous avez noté, l'obéissance. La seconde motivation, c'est la compassion. La seconde motivation, c'est la compassion de ceux qui souffrent. La compassion de ceux qui souffrent. Tu ne peux pas être avec des malades et ne pas sentir la souffrance au fond de leur souffrance au fond de ton cœur. Ne t'engage pas dans ces ministères parce que tu veux que les malades t'acclament. Non. Engage-toi parce que tu as la compassion de ceux qui souffrent. Si tu sens que tu n'as pas cette compassion, tu peux la demander au Seigneur. Parce que l'amour, la compassion, le pardon, ce sont des fruits de l'esprit. Il faut le demander au Seigneur et le Seigneur va t'équiper de la compassion pour les malades. Parce que c'est l'une des premières choses que tu ressens avant même d'imposer les mains aux malades, avant de prier. C'est l'une des premières choses que tu ressens quand tu es dans ce ministère. Tu te sens envahi par une compassion pour ces personnes qui souffrent, qui sont devant toi. Et quand tu lis les évangiles, tu découvres clairement que Jésus-Christ ne guérissait pas les malades par la foi. Jésus n'avait pas besoin de la foi, parce que la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Or, Jésus voit tout. Jésus n'avait pas besoin de la foi pour guérir les gens. Il est Dieu. Il guérissait par compassion. C'est nous qui avons besoin de la foi. Nous avons besoin de la foi, de la compassion, de la puissance, etc. Mais Jésus n'avait pas besoin de la foi. Il avait besoin de la compassion et de la puissance. C'est tout. Tu liras maintes reprises dans la Bible où la Bible nous dit clairement qu'il eut compassion et il guérit les malades. Prends par exemple Matthieu 14, 14. On nous fait voir cela qu'un jour, comme il sortait de la barque, Jésus vit une grande foule, il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Ému de compassion, il a guéri les malades. La même chose quand un lépreux est venu vers lui, il lui a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. La Bible nous dit que Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Tu trouves ça dans Marc 1, 40 à 42. Cet homme demandait la grâce du Seigneur. Jésus fut ému de compassion avant de guérir. Et tu trouves ça, il y a plusieurs références qui montrent clairement qu'il était ému de compassion à la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Jésus est arrivé, il a vu cette veuve qui pleurait. La Bible nous fait voir que Jésus fut ému de compassion. Et il a dit à cette veuve, ne pleure pas. Et puis il a ressuscité le fils de cette veuve. Et les aveugles qui étaient venus aussi auprès de lui, Jésus fut ému de compassion, il toucha leurs yeux et il les guérit. Voilà, donc il y a plusieurs références comme ça qui nous montrent clairement que c'est par compassion que Jésus guérissait. Donc, ta motivation dans ce ministère pour guérir les malades, chasser des démons, accomplir des miracles, nous disons d'une manière régulière, parce que il faut quitter cette étape d'avoir une guérison par an, une guérison tous les 6 mois, ce n'est pas normal. Donc, il est important que les guérisons se fassent en tout lieu et en tout temps. Il faut que la guérison soit dans ta main. Nous sommes ces feuillages de l'arbre de vie dont les feuilles servent à la guérison des nations. Jésus-Christ est en nous. Il n'a pas d'autre main pour guérir aujourd'hui que les nôtres. Il n'a pas une autre voix pour parler aujourd'hui que la nôtre. Il n'a pas d'autre pied pour aller vers les malades que nos pieds. Il est en nous, il utilise nos pieds, il utilise nos mains, il utilise notre voix. Mets ta voix à la disposition du Seigneur. Mets tes mains à sa disposition. Mets tes pieds à sa disposition. C'est ainsi qu'il va t'utiliser partout où il voudra aller. Dis-lui dans la prière, Seigneur, lorsque tu veux guérir un malade, utilise-moi. Quand tu veux délivrer un captif, utilise-moi. Mais voici mes mains, voici mes pieds, voici ma bouche. Et le Seigneur se fera le plaisir
de marcher avec toi et de t'utiliser afin que tu sois complet, tu sois un instrument de choix pour lui, pour la guérison des malades. Alors, nous passons à un dernier point pour ce soir, c'est la foi dans les miracles. Je voudrais ici souligner que euh, nous avons déjà vu des obstacles, n'est-ce pas, à la guérison. Nous avons vu, par exemple, que le péché peut être un obstacle à la guérison, les mauvaises motivations, les mauvaises raisons pour lesquelles tu t'engages, ça peut devenir un obstacle à ton ministère. Et nous avons également dit que nous voulons des prières, des guérisons plutôt à l'instant et non des guérisons à plus tard. Guérison à l'instant, pourquoi? Parce que ça doit être la règle. Ça doit être la règle, c'était la règle dans le ministère de Jésus-Christ. Ça doit être aussi la règle pour nous. La façon d'opérer de Jésus dans les évangiles était, les gens étaient guéris à l'instant. Une parole, un mot, un toucher, des choses s'est passées comme ça. Et nous devons désirer la même bénédiction dans notre ministère. Voir ce qui s'est passé auprès de Jésus s'est passé avec nous. Cela signifie que Christ est en nous. Il est en train d'accomplir les mêmes œuvres que nous le voyons accomplir dans les évangiles. Alors, nous avons vu qu'il est important de savoir aussi qu'il y a la souveraineté de Dieu. Donc, la souveraineté de Dieu ne doit pas être écartée, mais ne prenons pas cela comme étant la règle dans la pratique, dans l'exercice. Nous devons avoir ça dans notre tête. Mais nous devons mettre à cœur que lorsque nous allons pour la guérison, nous devons y aller pour que tous soient guéris. J'ai déjà vu aussi quelquefois dans certaines églises, j'arrive, tous les malades sont guéris, tous. Et lorsqu'ils ne sont pas guéris, tous, en tout cas, le plus modeste chiffre que je peux dire, 90% des personnes sont guéries lors des réunions de guérison. Sur les 100%, en tout cas, le plus modestement possible, 90% des personnes sont guéries. Alors, je voudrais te dire que Jésus n'a pas changé. Il est le même. Il peut t'utiliser de la même manière, et même plus que cela. Je ne voudrais pas que tu pries en disant, voilà Seigneur, fais de moi, donne-moi l'onction comme le docteur Job Moukadi. Non, demande plus que ça. Demande plus que ça. Fais comme Élisée. Élisée avait dit à Élie, je veux le double. Toi, demande même fois 10, fois 20. Je veux voir des personnes s'élever et être utilisées par le Seigneur et à la gloire du nom de notre Dieu. Alors, nous abordons le point 4, la foi dans les miracles. Pourquoi je parle de la foi dans les miracles? Parce qu'il y a deux sortes de foi. Il y a la foi pour la vie éternelle. Lorsque tu crois en Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu es sauvé, c'est ça, cette foi pour la vie éternelle. Tu reçois la vie éternelle, le pardon de tes péchés, tu es sauvé. Tu as reçu Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Mais ce n'est pas cette foi-là qui conduit au miracle. Lorsque tu lis attentivement les Écritures, tu comprends qu'il y a une grande différence. Ça, c'est la foi que tous les chrétiens ont. Lorsque tu as cette foi, tu vas au ciel. Il n'y a pas de problème. Tu iras au ciel. Mais il faudra comprendre que le Seigneur nous a demandé un travail qui est fait de toutes les nations des disciples, guérissez les malades, chassez les démons. C'est le Seigneur qui nous a demandé de le faire. Et si nous devons le faire, comme tu souhaites le faire, comme tu veux le faire, je voudrais te dire que tu as besoin d'une autre foi, la foi dans les miracles. C'est différent de la foi pour hériter du royaume de Dieu. Nous voyons, qu'est-ce que tu dois croire? Tu dois croire. Tu dois commencer par croire dans les Écritures. La foi dans les miracles grandit de cette façon-là. Tu commences, tu dois être déterminé à recevoir ce qui est promis. Tu dois croire ce qui est écrit. Ce que Dieu dit au sujet de la guérison. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de la guérison? Tu ne peux pas, par exemple, vouloir exceller dans le ministère des guérisons et des miracles, mais tu passes tout ton temps à ne lire que les cantiques des cantiques. Tu vas lire des mariages de Salomon, des mariages de Rebecca et Isaac. Tu passes ton temps à lire des mariages. Tu ne verras jamais de guérison. Je ne dis pas que tu ne dois pas savoir sur le mariage, mais je te dis que quand tu fais un choix pour un ministère,
Tu dois creuser dans la Bible des références bibliques qui concordent avec ton ministère. Et ces références-là doivent être les références sur lesquelles tu médites le plus. Alors, tu dois commencer par croire aux Écritures saintes. Quand la Bible dit, dans Psaume 103, le verset 3, que Dieu guérit toutes les maladies, tu dois croire en cela d'une manière littérale. Tu dois croire qu'effectivement, Dieu guérit toutes les maladies. Cela signifie quoi? Cela signifie que devant Dieu, il n'y a pas de maladie incurable. Ça n'existe pas devant Dieu. C'est nous les hommes qui parlons de maladies incurables. Mais pour Dieu, il n'y a pas de maladie incurable. Il est tout puissant, il peut tout faire. Crois en cela, à la puissance de Dieu, à la puissance des Écritures saintes. La Bible nous dit, dans Matthieu 8, 16, par exemple, que le soir, en amenant auprès de Jésus-Christ plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. On nous dit que Jésus avait guéri tous les malades, tous. Je voudrais ici préciser que tous les malades qui étaient venus devant Jésus ont été guéris. Je dis bien tous. Il n'y a pas un seul malade qui s'est présenté devant Jésus et qui soit réparti sans être guéri. Tous les malades qui se sont approchés de Jésus ont été guéris. Tous. Des malades qui n'ont pas été guéris ne l'avaient pas rencontré. Mais ceux qui l'avaient rencontré ont été guéris. Et vous trouvez dans Matthieu 12, 15 aussi, on nous dit, mais Jésus, n'ayant su, s'éloigna de ces lieux. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Voilà ce à quoi tu dois croire. Tu dois croire que Jésus est venu pour guérir tous les malades. Et quand tu t'élèves dans une assemblée où vous avez fait une réunion de guérison, tu ne vas pas en disant, oh, si je peux obtenir même 5 guérisons, ce serait bon. Non, tu viens pour que tous les malades qui sont là soient guéris. Tous. Parce que Jésus est là avec toi pour que ces gens soient guéris. Tu ne dois pas penser à 5 malades comme si c'était une loterie. Ce n'est pas de la loterie. Les gens doivent être guéris. Ils doivent être guéris. Alors, vous voulez trouver aussi dans Marc 6, 56. On nous dit, et tous ceux qui touchaient Jésus-Christ étaient guéris. Tous ceux qui le touchaient. Tous. Combien de personnes étaient guéries? Tous dans le ministère de Jésus-Christ. Tous. On nous dit aussi dans Luc 4, 40. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. À chacun d'eux et il les guérit. Jésus avait guéri tous. Du temps des apôtres, quand ils ont commencé aussi leur ministère, pareille chose s'est passée. Dans Acte 5, 16, on nous dit la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Tous étaient guéris. Voilà le principe sur lequel tu dois partir. Des versets auxquels tu dois croire. Tu dois fonder ta foi sur ça. Parce que la foi d'un enfant de Dieu doit être fondée, comme Paul le dit, sur la puissance de Dieu. La foi doit être fondée sur la puissance de Dieu. Et non sur des événements, comment tu te sens aujourd'hui, comment tu t'es réveillé. Non. Sur la puissance de Dieu. Ce n'est pas ta puissance, c'est la puissance de Dieu. Alors, la Bible nous fait voir, dans Acte 10, 38, que Jésus guérissait tous les malades également. Donc, ceci nous permet de comprendre que notre foi doit être fondée sur les Écritures. Tu dois croire que les Écritures disent la vérité, que c'est possible que tous les malades soient guéris. Et tu dois croire que les miracles sont réels aujourd'hui. Un serviteur de Dieu, une servante de Dieu qui veut obtenir des résultats, ne prêche pas un Dieu du passé. Notre Dieu n'est pas dans le passé. Voilà pourquoi il s'appelle Jésus. Parce que tout est présent pour lui. Il est dans le présent. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Il est le Dieu qui guérit aujourd'hui. Tu peux te lever pour dire que Jésus-Christ avait guéri une dame qui était courbée, par exemple. La femme était courbée depuis 18 ans. Jésus l'avait guérie. Tu prêches très bien, les gens acclament et tout. C'est bien. Mais je voudrais te dire que quand tu es dans le domaine des guérisons, tu dois savoir que c'est Jésus qui avait redressé une femme courbée à l'époque, est capable de redresser aujourd'hui une personne courbée aussi. Il est là pour le faire.
À Zaragoza, en Espagne, il y a quelques années de cela, 4 ou 5 ans, j'étais invité là-bas en Espagne. Une jeune femme espagnole est venue courbée. Elle était courbée depuis son enfance. Donc, dès qu'elle est née bébé, elle a commencé à se courber, elle marchait courbée. Et quand on me l'a présentée, j'ai directement pensé à Luc 13, à cette femme qui était courbée que Jésus avait guérie dans Luc 13. Quand j'ai vu cette femme, je sais au fond de moi que le Jésus là est le même. J'ai posé les mains sur cette femme, et elle est tombée sur ses genoux, elle a poussé un cri, et directement elle s'est redressée. Quand elle se met debout, elle était droite comme une aiguille, complètement délivrée. C'était un démon, parce que Jésus l'a dit clairement dans Luc 13. Il dit que cette femme qui était liée par Satan, c'est-à-dire quoi, le Jésus qui avait guéri cette femme dans Luc 13 est venu guérir encore celle-là en Espagne, et que j'ai rencontrée en Espagne. C'est Jésus qui l'a fait, c'est le même Seigneur, le même Esprit. Il y a 2 miracles comme ça. Il y a un autre, c'est celui d'une personne au Brésil qui avait une main sèche. Qu'est-ce qui se passe? L'interprète me dit que voilà, ce jeune homme est en train de dire qu'il a une main sèche. Bon, moi j'étais curieux de voir une main sèche. Ça ressemble à quoi? Parce que j'ai toujours lu dans la Bible qu'il y avait un homme avec une main sèche, mais je n'avais jamais vu quelqu'un avec une main sèche. J'étais curieux, j'ai dit la vérité, j'étais curieux plutôt de voir la main sèche ressemble à quoi. Je voulais voir et puis après dire la prière de guérison. Alors je vais avec ma main, je touche cette main pour relever et voir comment la main sèche est. Le jeune homme pousse un cri, il dit oh, 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 il fait ça, la main s'ouvre complètement, il était totalement guéri, la main fonctionnait normalement. Il avait peur, moi aussi j'avais peur parce que je n'avais rien fait en fait. Je ne voulais pas prier pour sa guérison, je ne lui imposais pas les mains, je voulais voir la main, comment la main sèche est. Et rien qu'en touchant cette main, c'était parti. Qui a fait ça? C'est Jésus. C'est Jésus qui sent sa présence, qu'il est là, c'est lui qui vient d'opérer ces miracles. Il vient de faire un miracle de ces miracles-là qui est dans la Bible. Je voudrais t'encourager à croire, à avoir la foi dans les miracles. Parce que quand Jésus dit à Marthe, par exemple, que ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus dit ça à Marthe. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pourquoi il lui dit ça, si tu crois? Est-ce que Marthe était une incrédule? Non. Marthe croyait déjà en Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Si nous devons employer le terme d'aujourd'hui, elle était déjà chrétienne. Mais Jésus lui dit, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Si tu crois, ton frère va ressusciter. C'est-à-dire, Jésus ne parlait pas de sa foi en lui. Parce que Marthe n'avait pas renié le Seigneur. Elle avait la vie éternelle. Elle était sauvée. Mais Jésus lui dit, si tu crois, c'est pour lui dire qu'il y a une autre foi, la foi dans les miracles. Tu dois croire que les miracles sont possibles. Quand les malades sont devant toi, tu dois croire que tout est possible. Dieu est capable de toutes choses. Il peut tout faire. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Alors, rien n'est impossible à Dieu. Je sais. Il arrive que dans des réunions de guérison, lorsque c'est bien préparé, nous en parlerons peut-être demain ou après-demain pour la préparation des réunions et la présence du Seigneur, puisque les miracles se passent en sa présence. Lorsque c'est bien préparé, lorsque le Seigneur est avec toi, mais tu le sens. Tu le sens. Tu sais qu'il est là. Et lorsque tu sens ça, tout devient possible. Tout est possible. On m'a amené un petit garçon, on m'a dit, c'était au Brésil, on m'a dit que le garçon est né prématuré. Et comme il était né prématuré, il avait un problème de vue. Sans de grosses loupes, vraiment des loupes comme ça, il ne peut voir ni de près ni de loin. Il est aveugle en quelque sorte. Il faut qu'il porte ces loupes-là pour qu'il arrive à voir quoi que ce soit. Sa mère parle et termine. J'ai enlevé les lunettes du garçon, je l'ai passé directement au texte. Je n'ai pas prié pour l'enfant, je n'ai pas imposé les mains, je l'ai fait souvent, mais je vous donne seulement ce témoignage-là. J'ai dit au garçon, je lui ai montré ma cravate, je lui ai dit d'écrire la couleur de ma cravate. Le garçon a dit clairement que c'est bleu nuit.
et c'était correct, c'était fini. Et il était guéri complètement. Qui l'a guéri? Mais c'est Jésus-Christ qui venait de guérir ce garçon. Il a dit, la cravate est bleue. À ce moment, il était un peu perdu, il ne comprenait pas comment son garçon, qui ne peut rien voir avec ses lunettes, pouvait maintenant faire ça. Et c'est le Seigneur qui le fait. Tout est possible. Même si c'est un cas, ne dis pas, ça c'est un cas difficile et il n'y a que tel qui peut le faire. Non, Dieu peut t'utiliser même pour ressusciter un mort. Ne crains absolument rien. Crois au miracle. Crois que les miracles sont d'actualité. Les miracles se font aujourd'hui. Tu dois le croire, tu dois l'accepter. Qu'aujourd'hui, les miracles se passent. Que Jésus-Christ guérit des malades. Combien de fois on a vu des gens avec des fibromes ont disparu, des kystes ont disparu, des myomes ont disparu, des tumeurs ont disparu. Mais qui fait disparaître ça? Mais c'est Jésus-Christ, il est vivant. Tu dois croire qu'il est vivant, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ guérit aujourd'hui. Si tu es malade, crois seulement que Jésus-Christ guérit aujourd'hui, délivre aujourd'hui, le sauve aujourd'hui. La foi dans les miracles te conduit à voir des choses s'opérer devant toi. Tu dois croire que dans tes mains, il y a une puissance qui se libère, que tu ne touches pas quelqu'un pour le caresser. Lorsque tu touches quelqu'un, c'est pour lui transmettre une onction, c'est pour lui transmettre la guérison, c'est pour lui transmettre la délivrance. Il y a quelque chose qui s'échappe de ta main, parce que Jésus a mis là un pouvoir. Il faut que tu crois en ton ministère. Tu dois croire à ton propre toucher. Tu dois croire à ton propre toucher. Quand tu dis à quelqu'un, sois guéri, tu dois croire que cette personne va être guérie. Voilà pour aujourd'hui, ce que nous avons vu. Nous allons continuer demain soir, mais je voudrais quand même, avant de quitter, dire une prière pour des personnes qui sont malades. Donc, si tu es malade, tu écris, tu es dans quel pays, même si tu n'es pas malade, fais-nous savoir, tu nous suis à partir de quel pays ou de quelle ville, et écris la maladie dont tu souffres. Ça peut être un genou qui fait mal, tu as mal au cœur, etc. Tu sais de quoi tu souffres. Je voudrais dire une prière. Quoi seulement? Ne pense pas que des guérisons s'opèrent lorsque le prédicateur a fait une longue prière et puis il a beaucoup transpiré, alors la guérison va arriver. C'est pas comme ça, c'est la présence du Seigneur. Comme je viens de te le dire, il y a beaucoup de gens qui ont été guéris sans que je ne prie, sans que je ne les touche. C'est Jésus qui fait ces choses-là. C'est lui qui les fait à travers nous. Il nous utilise. Nous ne sommes que ses serviteurs, ses instruments. Donc, rendons gloire à Dieu. Accepte que Jésus-Christ va te guérir à partir de ces quelques paroles qui seront dites. Parce que on a vu beaucoup de gens être guéris à travers ces émissions que nous faisons. On continue à recevoir des témoignages, des gens qui sont impactés. Alors aujourd'hui, crois seulement. Je voudrais que tu poses ta main là où tu as mal, si tu as mal quelque part, ou si tu peux localiser ta maladie. Si c'est possible, pose juste ta main. Merci Jésus. Tu répètes ceci avec moi. Seigneur Jésus-Christ, répète après moi s'il te plaît. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour cette parole. Je te bénis parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci car tu guéris aujourd'hui. Merci car tu es bon et ta miséricorde dure toujours. Jésus-Christ, tu es le Dieu qui guérit par compassion. Aie pitié de moi, Seigneur. Guéris-moi. Délivre-moi de ma douleur. Délivre-moi de cette maladie. Anéantis cette maladie. Fais disparaître cette maladie de mon corps. Seigneur, touche-moi. Guéris-moi maintenant. Il est écrit que par tes blessures, nous sommes guéris. Je déclare que je suis guéri par tes blessures. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ma guérison. Je vais prier pour ta guérison. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, je commande à la douleur de quitter ton corps. J'ordonne
à tout mauvais sort de te libérer par la puissance du sang de Jésus. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. Au nom de Jésus, sois délivré de toute douleur et de toute maladie. Sois complètement guéri au nom de Jésus. Je commande à tout esprit satanique qui vient pour détruire ta santé, de libérer ta santé au nom de Jésus. Va-t'en, esprit mauvais. Lâche ce corps au nom de Jésus. Je te déclare guéri. Sois libéré de toute douleur, libéré de toute infirmité, libéré de toute maladie au nom de Jésus-Christ. Sois libre maintenant, sois libre au nom de Jésus. Je détruis toute œuvre du diable au nom de Jésus. Sois libre par la puissance du nom de Jésus. Saint-Esprit, je t'en supplie de glorifier le nom de Jésus dans le corps de ton enfant. Accorde-lui la guérison complète, la délivrance complète. Que ta puissance de feu descende sur ton enfant. Que ta puissance de feu descende sur lui. Sois guéri, sois délivré au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à toute douleur de te libérer, à toute maladie, au kyste, au myome, au fibrome de quitter ton corps. Sois délivré de toutes les tumeurs. Au nom de Jésus-Christ, sois libre. Je te commande, kyste, quitte ce corps au nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne douleur, va-t'en au nom de Jésus-Christ. Je te commande maladie, même si on te dit que tu as une maladie incurable, libère le sang, libère la chair, libère les nerfs, va-t'en au nom de Jésus. Libère le cerveau au nom de Jésus-Christ. Libère les genoux au nom de Jésus. Libère le ventre au nom de Jésus. Libère le cœur au nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour le miracle que tu opères maintenant dans les corps de tes enfants. Merci pour la délivrance, pour la liberté. Alléluia. Soyez guéris. Sois guéri, sois délivré complètement. Au nom de Jésus. Si tu avais une douleur, commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Vérifie ta douleur, commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Jésus te guérit maintenant. Jésus te délivre. La gloire de Jésus est sur toi. Sa puissance est sur toi. Son feu est sur toi. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Fais-le maintenant. Marche, bouge. Le Seigneur te guérit. Alors, je voudrais, avant de clôturer, te rappeler que nous sommes en train de parler comment obtenir des guérisons instantanées. Je suis en train de te préparer. C'est des choses que tu peux apprendre dans un séminaire pendant une semaine, 2 semaines, mais nous allons les résumer en ces 3 jours. Ce que nous sommes en train de dire est très important pour ta vie, parce que tu veux t'engager à obtenir des résultats d'une manière constante, des résultats abondants. Tu veux voir le Seigneur travailler avec toi, pas d'une manière occasionnelle, mais d'une manière permanente, en tout lieu et en tout temps. Les dieux que nous servons, les dieux de la Bible, opèrent de cette façon-là. Alors, suite ces enseignements, nous venons de voir aujourd'hui que le domaine de la guérison, c'est un domaine de la souveraineté de Dieu, c'est vrai, mais nous ne devons pas nous cacher derrière la souveraineté de Dieu pour ne pas obtenir des résultats. Nous devons y aller avec le principe des évangiles. La guérison à l'instant. Voilà la règle. D'autres personnes peuvent ne pas être guéries à l'instant, ça c'est l'exception. Mais la règle doit être guérison à l'instant. Nous devons évacuer les obstacles qui nous empêchent d'être en communion avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que les miracles s'opèrent dans la présence du Seigneur. Le péché, le refus de pardonner ou le refus de demander pardon, ce sont des choses qui peuvent poser de grands obstacles. Les mauvaises motivations, l'orgueil par exemple, où tu cherches à accomplir des miracles pour que les gens te voient, pour que ton nom soit grand et t'étéré, ce sont des mauvaises motivations. La motivation première doit être l'obéissance. Le Seigneur qui a dit, il n'a pas dit seulement prêcher la parole, il a dit guérissez les malades. De 2, c'est la compassion. Tu dois demander à Dieu de remplir ton cœur de compassion pour les malades. Voilà au moins en quelques mots ce que nous avons vu aujourd'hui et aussi avoir la foi dans les miracles qui est différente de la foi pour la vie éternelle. Tu dois croire que les miracles sont possibles et il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi.
Sois béni. Qu'on se voit demain à 18 h, heure d'Angleterre. Que Dieu te donne une bonne santé. Invite d'autres personnes, des malades, des personnes qui souffrent. Ils peuvent être guéris parce que tu les avais invités à suivre ces émissions. À demain 18 h. Que le Seigneur vous bénisse.